bienvenue sur Mazal TV, la nouvelle saison 3 de Mazal TV, la seule émission de télé de la communauté juive de France. Je suis ravi de vous retrouver avec bien sûr une nouvelle équipe, un nouveau décor, mais toujours sur votre chaîne préférée. Et quand vous le souhaitez, sur internet, www.mazaltv.fr. Tout ce qui se passe dans la communauté, c'est bien simple, et bien c'est ici, sur Mazal TV. Je vous présente tout d'abord celle qui m'accompagne pour cette émission, notre chroniqueuse de choc, c'est Nathalie Zadok. Bonjour Nathalie. Bonjour Yves, bonjour à tous et à toutes. Ravie de vous retrouver pour cette saison 3 de Mazal TV. Eh oui, un petit chaperon rouge est avec nous aujourd'hui, tout de ouais. rouge vêtu. Tout à l'heure avec toi, on parlera notamment des bonnes adresses de Mazal TV, car si vous êtes commerçant, vous voulez communiquer, n'hésitez pas, Mazal TV, on a des bons plans pour vous. Nos invités, ils sont trois, ils sont grands, ils sont beaux, j'ai envie de dire aujourd'hui. Ils représentent la communauté, chacun dans son domaine. On commence par Yoni Kayat. Bonjour Yoni. Bonjour à tous, bonjour. Bienvenue sur Mazal TV, tu vas bien? Très heureux d'être là pour cette nouvelle saison aussi. Alors avec toi, on va parler dans un instant d'une chose magnifique que tu as créée avec tes amis. Ce sont des jeux de société, on va en parler dans quelques secondes. Des jeux de société pour la communauté. Donc jeux de société juifs avec des questions sur la communauté, sur le judaïsme, sur Israël. C'est vraiment nouveau ça, hein? C'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est en plus de ça bilingue, tout traduit en français et en anglais de manière à toucher le maximum de personnes, le maximum de juifs à travers le monde. On espère international, on en parlera dans un instant, mais je crois qu'une version ouzbek va sortir. Enfin bon, vraiment, tu te développes. À tes côtés, il parle parfaitement l'ouzbek également, parce que je crois qu'il connaît bien les pays de l'Est. Albert El Harar, bonjour Albert. Bonjour tout le monde. Bienvenue, je rappelle que tu es président de la communauté juive de Créteil, une des principales communautés juives de France, hein, on peut le dire. Tout à fait. On va parler avec toi dans un instant de la communauté. Tout à fait. Des activités, plein de choses qui se passent. Beaucoup de choses qui se passent. Le slogan que j'ai lancé, c'est Créteil en mouvement. Créteil en mouvement, c'est ça. Ou alors c'était celui de McDo T-Prise, pas toujours quelque chose c'est à Créteil, mais là c'est déjà été fait ça. Donc là Créteil, on en parle, grande ville, grande communauté, beaucoup d'activités, un président dynamique qu'on avait déjà reçu dans des saisons précédentes. Tout à fait. Mais comme ça évolue. Et heureux de vous retrouver pour cette saison 3 et de voir des gens actifs dans la communauté, dans le même esprit. Voilà, exactement. À tes côtés, tu es bien accompagné parce qu'on a mis une jolie jeune fille à côté de toi. C'est Aurèle Abitbol. Bonjour Aurèle. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Tu as cru que je t'appellerais Aurélie, hein, voulu, parce que je me suis trompé en antenne 4 fois, mais non, j'ai mes fiches à la Guilux qui sont là. Aurèle, tu es une des jeunes talents de la communauté. J'ai voulu que tu viennes parce que je t'avais reçu à la radio sur Radio Shalom et tu m'avais bluffé. Aurèle qui chante, c'est une chanteuse. Alors, tu n'es pas professionnelle hein, pour l'instant, mais elle a une voix, moi, qui m'a scotché. Et tout à l'heure, on va pouvoir t'écouter en live avec un guitariste qui va t'accompagner. C'est ça. Et on fera connaissance avec toi dans quelques minutes également pour que tu nous racontes un peu ta passion, comment c'était venu. Puis on va peut-être faire en sorte qu'un producteur te voit, on ne sait jamais. Peut-être. Hein, si c'est ton souhait en tout cas d'être connu. Ou non, c'est que chanter dans ma chambre. Ouais. Donc, ça me suffit. Ma douche me suffit très bien. Bon, on verra ça dans un instant. Alors, on commence avec Yoni, mon ami Yoni. Yoni, j'ai ici des boîtes de jeux que je vais prendre tout de suite, figure-toi. On va les présenter, ces boîtes de jeux. Alors, vous êtes peut-être certains déjà à les avoir vues parce que ça commence à bien marcher dans la communauté. Il y a 3 jeux hein, qui ont été fabriqués donc, par tes amis et toi-même. Alors déjà, comment ça vous est venu, avant qu'on en parle un petit peu, de créer des jeux de société communautaires en fait? Écoute, on est obligé de les citer évidemment, je ne peux pas passer à côté de ça. Donc Grégory Chichportiche et Michael Taïeb, avec moi-même, on a pris conscience il y a 2 ans. On avait beaucoup de jeux pour nous, pour toute la communauté, pour pouvoir jouer avec nos enfants. Mais c'est vrai qu'on tournait généralement autour du même thème, et c'est un thème qu'il faut continuer à étendre. Mais ceci étant, on voyait que la communauté elle-même se dirigeait vers des jeux qui étaient des jeux pas spécialement à connotation juive ou avec des valeurs juives qu'on pouvait retrouver. Les jeux classiques, hein, Trial Poursuite, Monopoly, on peut citer, tout le monde voilà, connaît. tous ces on jouait à jeux-là, ça, quoi. C'est vrai, Nathalie est Time's très forte Up, au Monopoly. Il y a beaucoup de jeux qui sont dans nos armoires. Nous, l'idée, c'était de faire en sorte de rassembler tout le monde autour d'un nouveau thème, autour des jeux qui peuvent rassembler et continuer à rassembler tout le monde, et faire en sorte que voilà, toute la famille s'amuse et puis se déconnecte un petit peu de ses portables, se déconnecte un peu de... alors, tout le monde sait qu'on peut jouer Shabbat, de toutes les façons c'est marqué, on peut jouer Shabbat sans aucun problème à ces jeux-là. Il n'y a pas besoin d'écrire. Hein. Non. Alors on va en parler de ces jeux. Donc déjà, j'ai le petit là, c'est le jeu des 7 familles que vous avez appelé We Are Family. Alors là, c'est la famille Cohen, la famille Berda, la famille Ben Soussan, c'est quoi? C'est des familles à travers le monde. On a la famille chinoise, on a la famille américaine et brésilienne. Ouais. Et l'idée en fait de cette création de jeu, c'est de faire en sorte qu'on joue, mais également qu'on puisse s'instruire
de ce qui se passe dans la communauté et à chaque fois. Donc, prendre des informations. Voilà, là, j'ai une carte. Alors, c'est la grand-mère, mais en Chine, mais quand même, qui a des gâteaux cachés, on dirait, dans la main du plateau. Ça, c'est marrant. C'est des sushis cachés. Voilà, la côté la plus ancienne est celle des Juifs de Kaifeng, dont la première synagogue fut construite en 1163. Enfin, en plus, il y a des informations, donc on apprend vraiment beaucoup de choses sur la communauté. Vous voyez un peu l'idée. L'idée, c'est de faire en sorte que l'enfant, lorsqu'il a ses cartes en main, à chaque fois qu'il l'a, il a la possibilité d'apprendre quelque chose et puis de s'amuser avec ses sœurs, ses frères et toute la famille. Quoi. C'est à partir de quel âge le jeu À partir de 6 ans. celui-ci Tous les jeux sont à partir de 6 ans. Tous à partir de 6 ans. Voilà. Alors, on a ce jeu. Alors, ça, c'est. Alors, je vais commencer par celui parce que celui-ci, je pense que c'est un peu c'est le best-seller. Ça s'appelle Shkun. Alors, pour ceux qui ne parlent pas de danois, Shkun, ça veut dire qui c'est. Voilà. Qui c'est. Voilà, Shkun. Alors, ça, c'est l'équivalent de quel jeu, on va dire l'équivalent du qui est, en l'occurrence. D'accord. Non, le Shkun est sorti comme ça pour les 3. Ça a été une sorte d'évidence. Et on s'est dit qu'on allait prendre des personnages célèbres juifs à travers le monde, des gens que soit on a oubliés, soit on ne connaît pas, et faire en sorte que chaque personnage, donc en même temps qu'on joue encore une fois, il y a une biographie sur chaque personnage, donc l'enfant ou les parents peuvent apprendre des choses, il y a des citations de chaque personne, vraiment, et on s'amuse, et on s'instruit, et on reste en famille, et c'est ça le but. Donc le qui est, dans les personnages, voilà, comme ça je vous dis pêle-mêle, il y en a plein. On a Mike Brandt, on a Theodore Herzl bien sûr, on a Lauren Bacall, Woody Allen, Jerry Lewis, Yves Toledano, ah non pardon, je me suis trompé là. Version 2. Il y en a plein. Version 2. Version 2, pourquoi pas. Sigmund Freud, on a Marx, Golda Meir, enfin il y a vraiment plein de personnages et donc il faut les deviner évidemment avec les informations. Enfin, voilà, c'est le principe chacun sa carte, on devine et puis. Mais vraiment, ce qui est intéressant dans ces jeux-là, encore une fois, c'est que c'est innovateur parce que ça n'existe pas aujourd'hui dans notre monde à nous, dans notre communauté à nous. On sait très bien qu'on joue, il faut le dire, avec la toupie, avec la kippa, avec le Sefer Torah. Et tout ça, on arrive encore à le garder, à le transmettre, mais l'idée principale, c'était de récupérer des valeurs juives et de faire en sorte que même celui qui se trouve au fin fond de n'importe où, il puisse se dire avec des jeux comme ça, j'appartiens quand même à une communauté et j'ai envie de le dire à travers les jeux et de regrouper toute ma famille à travers ça. Alors, dernier jeu également, c'est le Who's the Best. Alors ça, c'est un petit peu l'équivalent du Trivial Pursuit, on va dire, en gros, avec plein de questions. Des questions, alors moi, je joue avec mes enfants et mon épouse régulièrement, donc il y a plein de questions. C'est pas toujours évident, mais il y a différents niveaux, avec différentes couleurs, évidemment. Et il y a vraiment des questions sur tout, sur la communauté, sur le judaïsme, des questions internationales. Il y a vraiment de tout, il y a de quoi s'occuper des après-midi entières. Hein. C'est vraiment très bien fait, c'est en français et en anglais. La petite famille, elle est très mignonne. Ouais, la petite famille est très mignonne. On a des retours exceptionnels. On a des retours exceptionnels, on a des contacts exceptionnels. Et aux États-Unis, j'ai déjà des commandes et en Israël aussi. Bon, tout est bilingue, encore une fois. Donc voilà. Et il est vraiment fourni. Et il n'y a pas que du Kodesh. Il y a du Kodesh et il y a du Chol, de manière à faire en sorte, encore une fois, que celui qui ne connaît pas forcément toutes ces. Tout ça, ça a un sens puisqu'ils peuvent jouer à travers des questions d'histoire géo et de culture générale. Alors pour finir, où est-ce qu'on peut les trouver rapidement si on veut les commander? Dans tous les commerces et toutes les librairies juives, sur le site internet. Alors on va rappeler l'adresse www.ardoutgames.fr. Ardoutgames.fr. Ardout Games. Ardout, l'unité. Le jeu dans l'unité, ou l'unité du jeu, enfin on traduit ça comme on veut. Merci beaucoup mon cher Yoni, reste avec nous pour discuter avec Albert Alarar, président de la communauté juive de Créteil. Depuis combien d'années tu es président mon cher Albert de Créteil? 5 ans et demi, oui. Tu as succédé à notre ami André Benayoun, Maître André Benayoun, qui a fait un travail magnifique sur Créteil, pendant une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. Bien sûr. Il y a combien d'âmes juives à Créteil, on sait à peu près? À peu près dans les 23 000 âmes quand même. 23 000 c'est une très forte communauté. Créteil, oui. Mais avant de parler de Créteil, d'abord je voudrais féliciter Yoni, parce que le souci d'un président de communauté, c'est de pouvoir occuper les enfants le samedi après-midi. Il y a bien des mouvements de jeunesse, Bnei Akiva et autres, mais là c'est une idée fantastique. On est géographiquement parlant pas loin de Créteil de Charenton, donc je ne vais pas te commander un premier wagon, mais je vais essayer de parler à tous mes collègues présidents qui ont le souci d'occuper les jeunes. Donc je ne sais pas si Yves, il faut lui remettre un royalty en fin d'émission. Oui, je prends 20%, c'était ce qui était prévu évidemment sur toutes les ventes, que je remettrai dans la CEDAC. Toi et à tes collègues, le message et puis le sens vraiment instructif, surtout à la base. C'est une bonne idée. Ça, les comités pour Shabbat, les enfants, on peut les occuper avec les jeux de Yoni aussi. Et puis en anglais, c'est magnifique. Ah oui. Alors, très belle communauté à Créteil, une des principales, je crois. Je pense, on peut dire, en gros. On fait partie, je crois, d'une des plus grosses communautés de Créteil. Une ville plurielle, multiconfessionnelle. Une ville, je dirais, une ville juive.
en quelque sorte, parce qu'une vie juive peut s'accompagner que s'il y a des points d'alimentation cachère, des synagogues, des boucheries, mais surtout la particularité de Créteil, on a un réseau scolaire important, où il y a le groupe scolaire de Tzara Torah, plus de 1500 élèves, et puis dans la maison communautaire, on a la chance aussi et le mérite d'abriter une petite structure Tzohar aussi, à qui je vais proposer ces jeux, d'accord, puisque ça commence par la crèche. Il y a un collège à Créteil. Créteil, il y a beaucoup de choses. Une belle vie juive. On rappelle que le maire de Créteil est Laurent Catala, votre rabbin, c'est député maire, c'est Alain Senior, votre rabbin que l'on connaît bien, qu'on apprécie particulièrement. Il y a eu quelques événements que l'on connaît à Créteil. Ça n'a pas atteint la cohésion, le vivre ensemble de Créteil avec la communauté et les autres communautés dont vous êtes proches. On essaye quand même de gérer le quotidien. Certes, dans un contexte actuel, un climat, depuis ce qui s'est passé au mois de juillet, on peut se dire que Créteil, on a été épargné, certes. Mais bon, l'existence de ces communautés, elle a été, je dirais, c'est la continuité de cette cohabitation qu'il y a eu en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Donc les communautés musulmanes et juives se sont installées en même temps à Créteil, donc elles ont évolué. Et aussi la particularité, c'est les relations fortes entre les trois religions. Qu'est-ce qu'on trouve comme activité à Créteil? Il se passe, on l'a dit, toujours quelque chose à Créteil. Il y a des activités bien sûr culturelles, communautaires classiques où l'on retrouve tous les Shabbatot pendant les fêtes. C'est propre aux synagogues, les Melavé Malka. Mais j'ai donné une connotation assez particulière sur les activités culturelles sur Créteil. Qu'est-ce qu'on trouve par exemple? Qu'est-ce qui est prévu là dans les mois à venir ou les semaines à venir? Les semaines à venir, il y a un club de la presse qui va regrouper un certain nombre de journalistes. On a des géopoliticiens. Il y a, si vous voulez, ce n'est pas axé que sur le Melavé Malka culturel, sur les textes. Il y a une fois par mois, certes, mais c'est surtout les rencontres interreligieuses des intervenants politiciens et des journalistes et des écrivains. Voilà, c'est très varié. D'accord. Donc vraiment beaucoup de personnes qui viennent à Créteil parce qu'ils veulent parler à la communauté juive de Créteil. Il y a toujours beaucoup de monde à vos activités. Il y a parfois des communautés qui sont un peu en difficulté, en déficit de public. Vous, il y a toujours du monde. Écoutez, c'est toujours très difficile. Le problème, et je vous félicite, c'est de penser à la communication. Je pense que par le biais de radio, on peut connaître les actions locales qui se déroulent dans diverses communautés. Mais aujourd'hui, je peux me réjouir, mon conseil d'administration et moi-même, c'est que depuis 4 ans, j'ai lancé une rencontre d'amis de la communauté juive, non juifs, pour la journée du lac Baomer. Et aujourd'hui, je crois qu'à part les 12 heures pour Israël que j'ai connues en tant qu'étudiant, en arrivant du Maroc, on arrive à regrouper aujourd'hui plus de 6500 personnes. C'est un très très gros événement à lac Baomer à Créteil. À Créteil, beaucoup de monde. Voilà. En tout cas, on souhaite longue vie à Créteil. Merci. À tous les Christoliens, Christoliennes. À la communauté et à votre télévision Mazal. Merci beaucoup et à son brillant président. Un grand Mazal. Alors on va souhaiter également un grand Mazal au jeune talent qui est à tes côtés pour terminer l'émission. C'est Aurel Abitbol. Tu ne la connaissais pas? Vous ne la connaissez pas, Abitbol? Je la connaissais, bébé. Bébé. Ah c'est vrai? Ah oui, c'est la fille d'un ami. Ah bah d'accord, le monde est vraiment petit. C'est le monde de cette émission. La communauté se connaissent. Elle est petite, mais elle est grande. Elle est grande, mais elle est petite. Alors Aurel, quel âge tu as, Aurel? J'ai 22 ans. 22 ans. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu n'es pas chanteuse professionnelle, donc tu as une autre activité? Tu es étudiante peut-être? Oui, je suis étudiante. Je suis en 3e année d'école américaine de business, Tours au collège, qui est une école religieuse. Donc je suis en spécialité marketing. Et ouais. D'accord. J'aime ce que je fais. Et donc tu chantes depuis toujours? Depuis toute petite. Depuis toute petite. Ouais. Tu chantes quel style de musique? J'ai commencé par les Disney. D'accord. Ouais, okay. J'ai commencé, c'était mes premières chansons. La petite sirène, c'était la chanson que je répétais à tue-tête. Et petit à petit, je me suis approprié des chansons. J'ai jamais composé par contre, mais revisité des chansons pop, soul, jazz, voilà. Bon, alors on va t'écouter dans une seconde, enfin juste après la rubrique de Nathalie. C'est toi qui vas clôturer l'émission en live avec un guitariste qui s'appelle comment? Greg Hakoun. Greg Hakoun. Un très très bon guitariste. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter dans 2 minutes? Je vais vous chanter Thinking Out Loud de Ed Sheeran. D'accord, je ne connais pas du tout. L'anglais, je n'ai rien compris. On va découvrir. Je n'ai rien compris du tout. Alors juste avant d'écouter Nathalie pour les bonnes adresses, juste en 20 secondes, je me suis laissé dire également que tu rappais. Oui. Et c'est pas courant des jeunes filles comme ça de la communauté qui font du rap. Alors est-ce que tu as un petit rap de 20 secondes que tu peux nous faire comme ça j'en ai un. A cappella? J'en ai un. De Nicki Minaj. Nicki Minaj, bon, justement ça déménage. Voilà, c'est ça. Donc je vous fais très rapide. Très rapide. Donc,
This one is for the boy with the booming sister. Top down AC with the coolest sister. When they come up in the club, you be blazing up. Got sticks on dick like he's saving up. Henny ill, he real, he might got a deal. He pop buzz on get a right kind of deal. He cold, he dope, he might sell coke. He always in the air, but he never fly coach. She a motherfucker trip, seller of a ship. When I make a drip, kiss him on the lip. That's the kind of dude I was looking for. And yes, he gets out for looking hoe. I said, excuse me, you're a hell of a guy. I mean, my mama might like Pelican Flight. I mean, so shy and loving tight. Like slicker than a guy with a thing on his eye. Oh, yes, I did, yes, I did. Stand by the police, tell him who the F.I. is. I am Nicki Minaj, I make the dudes up. Backwoods up. Bravo, Albert va traduire. Albert va nous expliquer de quoi ça parle. Qu'est-ce que ça parle? Je peux être aux States pendant 2 minutes là. Nathalie, avec toi les bonnes adresses chaque semaine, puisque si vous êtes un commerçant de la communauté, vous voulez vous faire connaître, eh bien vous pouvez nous envoyer un mail, mazaltv@gmail.com, et vous pouvez faire partie de cette rubrique. Alors on a 3 annonces à vous proposer, les 3 de ton choix, j'ai envie de dire. Allez, ma chère. Bah écoutez, vous cherchez un DJ animateur pour vos réceptions, fiançailles, bar mitzvah et autres. Ruben Music assure l'animation clé en main de votre soirée. Sono, lumière et tarifs très compétitifs. Il est très bien, je le connais. Il est bien, hein. Très bien. Ouais. Donc appelez Ruben Music de la part de Mazal TV bien évidemment. Et un supplément lumière vous sera offert. Téléphone 06 64 34 43 19 ou bien sûr sur le site internet www.rubenmusic.fr. Voilà, un bon petit DJ. Voilà. On a autre chose. La romancière Delphine Toledano. Ah, quel beau nom. Quel beau nom. Vient de sortir son 3e roman intitulé Connexion. Palpitant, intriguant, cette histoire teintée d'amour et de surnaturel ne va pas manquer de vous tenir en haleine et vous faire réfléchir sur la nature humaine. Eh oui, ça, on pourra lire ça après Shabbat, une fois qu'on a joué au jeu de Yoni. Ouais, exactement. Où est-ce qu'on peut se procurer son Retrouvez livre l'auteur de son roman Connexion sur www.edilivre.com. Voilà, maison d'édition Edilivre. Et puis un petit dernier. Alliancefr.com, c'est le premier magazine juif sur le net à être ouvert sur le monde et aux femmes. Informations juives, culturelles, actualités, nouveautés, people. Retrouvez des dizaines de rubriques mises à jour plusieurs fois par jour par toute une équipe de journalistes enthousiastes et passionnés évidemment. Retrouvez notamment chaque semaine le replay de l'émission Mazal TV de la semaine dans la newsletter de alliancefr.com. Envoyé à plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Et rendez-vous tout de suite sur www.alliancefr.com. Voilà, et on embrasse Colline Douillet également, hein, c'est notre partenaire sur le net. Et puis en parlant de partenaire, on a un partenaire presse dans cette émission, vous le connaissez tous, c'est bien sûr le journal Actualité Juive, l'hebdomadaire ActuJ, qui est le principal hebdomadaire en France. Vous retrouvez chaque semaine des articles culturels sur l'actualité sur Israël, international, sur les communautés. Donc ActuJ, c'est le partenaire de Mazal TV, on les salue, actualitéjuive.com. Voilà, c'est la fin de cette émission, on va se quitter donc avec Aurel en musique, on se retrouve la semaine prochaine pour nous revoir voir le replay www.mazaltv.fr. Émission repasse en multidiffusion sur votre chaîne préférée. À très bientôt, à la semaine prochaine. Merci à tous d'être venus sur Mazal TV et on se quitte avec Aurel en chanson. Salut, à la semaine prochaine. Don't work like they used to before, and I can't sweep you up off your feet. Will your mind still remember the taste of love? Will your eyes still smile from your cheeks? And darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart can still feel as hard as 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just a touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. I just wanna tell you I am. So honey, now take me to your loving arms. Kiss me up to the light of 1,000 stars. Place your head to my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. Where my head don't work like it used to before, and
wonder, cry, don't remember my name. Well, my head don't play the string the same way. I know you would still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. And baby, your smile forever in my mind and memory. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe it's a part of a plan where I just keep on making the same mistake, hoping that you'll understand. So baby, now kiss me to your loving arm, kiss me until the light of 1,000 stars. Place your head through my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love right where we are. Ooh. Maybe we found love right where we are.